Bonjour et bienvenue dans Culturetainment. Après 6 ans d'absence, Coralie Clément est venue nous présenter son nouvel album, mais on commence tout de suite par nos coups de cœur musique et bouquins de la semaine. Après 2 albums de reprises pas franchement convaincantes, Macy Gray se met à nu et revient sur le devant de la scène soul avec son album le plus personnel, The Way. Un chemin semé d'embûches qui nous mène droit au chaos, mais qu'on emprunte volontiers. La voix écorchée, la diva charismatique slalom entre funk, hip-hop, ballade et rock, mais ne s'enferme dans aucun genre, tout lui va. What I need is you. Oh, and I'm going all out to be with you. Yeah. J'ai fréquenté la santé, chaque matin le Laker, une journaux et l'amour. À vouloir trop en faire, Jean-Louis Murat nous avait perdus dans une discographie abondante et monotone. Depuis Dolores, son chef-d'œuvre sorti en 1996, ses nouveaux albums nous ont laissé un goût fade. Mais Babel le Cru 2014 mûri en Auvergne a réveillé nos papilles grâce notamment au Delano Orchestra, un groupe folk lui aussi auvergnat qui a posé les fondations de ce double album poétique et inspiré. Fréquenter la gaieté, tout un mois de janvier, nuit et jour, il neigeait autour. Je suis une guimauve, un sucre, un sirop. Je suis un coulis, le dos blanc d'un croco. Je suis un bonbon qui colle, un goûter après l'école. 33 ans, l'âge du Christ, l'âge de raison et aussi le titre du nouvel album de Ben Mazué. Il y aborde toutes les étapes de la vie, la première fois, la paternité, le deuil, la retraite et la sagesse. Des sujets brillamment abordés en variété moderne dans lesquels on se retrouve forcément. Aimez-vous, aimez-vous, et rendez-nous l'envie. Je suis une pleureuse de cinoche, un stimorol perdu dans ta poche, un trésor de mioche. Après son chef-d'œuvre Black Hole, Charles Burns clôt sa nouvelle trilogie qui fera date avec Calavera, toujours édité chez Cornelius. Entre passé et présent, cauchemar et réalité, l'auteur nous balade et malmène son personnage Doug en quête de paix intérieure. Flirtant avec l'univers sombre de Burroughs et la légèreté d'Hergé, Charles Burns assemble dans ce dernier tome les pièces de son puzzle impitoyable. Calavera nous laisse un goût amer et pourtant on en redemande. Maintenant, place à notre invitée, Coralie Clément, reportage. Et quand bien même ma vie te pose un problème, et quand bien même je t'avoue ce que j'aime. Dans la famille Biolay, on demande la sœur. Bonne pioche, Coralie Clément revient après 6 ans d'absence avec un album au charme indéniable, La Belle Affaire. Elle s'est pour l'occasion émancipée de son frère pour écrire et co-réaliser avec Thomas Curieux ce petit bijou élégant, cinématographique et né d'une déception amoureuse. Pendant 10 ans, j'ai appris mon métier à ses côtés, vraiment appris. J'ai vu comment il travaillait, comment il composait. Comme c'est mon frère, c'est plus simple. On était dans l'intimité tous les deux, donc je sais exactement comment il travaille et je l'ai beaucoup observé. C'était beaucoup de travail pour lui, ces 3 premiers albums. De tout faire, de A à Z, c'est quand même énorme. Je pense qu'il était temps que je m'y mette et puis j'étais prête surtout. J'avais vraiment envie de le faire. J'avais envie de faire ce métier-là, plutôt que celui que d'interprète, quoi. J'avais envie d'écrire, de co-composer, de m'investir dans la réalisation, même si c'est pas moi qui ai réalisé, j'étais présente tout le temps. Enfin, c'était... Voilà, c'est une autre manière de travailler. Benjamin, il a un don incroyable, c'est que quand il écrit pour une interprète, il écrit vraiment pour elle.
c'est du sur-mesure, quoi. Mais cet album-là, La Belle Affaire, oui, c'est très perso. Sans doute le plus personnel, oui, bien sûr. J'aimerais te dire qu'un jour, c'est sûr, j'oublierai forcément le pire. Le fait d'être maman m'a libérée, donc j'ai réussi à accepter ce que j'écrivais aussi. C'est-à-dire que c'est moi, donc voilà, j'écris comme ça, de cette manière-là, et j'ai accepté ce que j'acceptais pas avant. J'avais besoin de quelque chose pour me libérer. Alors c'était soit je faisais une thérapie, soit j'écrivais, ce que j'ai préféré finalement. Parce que ça m'a vraiment libérée, c'est quelque chose de, je sais pas, de salvateur, quoi, d'écrire. C'est très étonnant. D'écrire, c'est un peu technique, mais il y a un champ lexical. On a tous un champ lexical et j'avais pas envie de piquer le champ lexical de quelqu'un. C'est quelque chose qui me terrorise. Donc du coup, je me suis un peu inspirée de films plutôt que de musique. J'ai beaucoup regardé de films et j'ai redécouvert, parce que j'adore, je suis complètement fan, mais ça faisait longtemps que j'avais pas revu ces films. Et on m'a offert un coffret avec plein de films de Sofia Coppola et je les ai tous regardés, je les adore tous. C'est quelqu'un qui a une esthétique que j'adore, qui me parle et qui me plaît vraiment, qui m'émeut carrément. Et surtout, je trouve que ce qui est incroyable chez cette femme, c'est qu'elle sait filmer la solitude. Ce qui est quelque chose qui est hyper difficile, de filmer la solitude et d'arriver à retranscrire ça. Et j'avais envie de le retranscrire dans mes chansons. Sans pour autant sombrer dans la dépression, Coralie a souhaité compenser la noirceur de ses textes par une musique légère et quelques touches exotiques. J'avais envie de faire un album un peu léger, un peu frais. Les textes sont assez durs, donc il fallait compenser. Pour moi, c'est très important. Je voulais compenser avec la musique, que ce soit une musique un peu plus légère. Et surtout, j'adore les musiques du monde, quoi. Alors, j'allais pas faire un album de musique du monde, mais du coup, il y a certains sons qu'on retrouve dans ces albums-là que Thomas a utilisés par petites touches. Adieu. Légèrement tragique, La Belle Affaire n'est pas que autobiographique, c'est pourquoi on s'y retrouve tous. Mais pour en savoir plus sur la personnalité de Coralie Clément, nous l'avons soumise au traditionnel jeu de la boîte à questions. Un avion, c'est comme ça tu vas plus vite, quoi. New York. Un manteau en cachemire. Je ne fais pas du tout de sport, c'est une cata. Je serais l'équitation peut-être.